matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique, bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Après Clichy-sous-Bois en région parisienne mercredi, Gaillac dans le Tarn hier pour parler sécurité. Emmanuel Macron continue ses déplacements à visée évidemment très électorale. Il a appelé hier les Français à lui donner une majorité forte et claire. Et oui, et c'est un changement total de stratégie par rapport à ce qui s'était passé jusque-là dans la campagne pour les législatives. Le choix initial du président réélu était de ne pas faire campagne, d'étouffer tout débat sous une chape de silence, de ne répondre à rien. Aucun argument, dépolitisation totale. Et cela en application d'une règle simple, ce qui a réussi une première fois pour la présidentielle, réussira la deuxième pour les législatives. Ce silence, cette non-campagne, avait d'ailleurs beaucoup d'avantages. On évitait les sujets qui fâchent, on laissait les autres, les adversaires politiques, boxer dans le vide. On empêchait que le gouvernement aille à la faute par une déclaration maladroite d'un ministre inexpérimenté en politique. Pour ne pas faire de gaffe, mieux vaut se taire et exercer un strict contrôle politique. Sauf que ça n'a pas marché. Mais justement, qu'est-ce qui a cloché, Nicolas ? Ce contrôle politique total n'a pas empêché l'éclosion de plusieurs affaires embarrassantes pour la majorité. Le cas Abad et les accusations de viol contre ce nouveau ministre, les ratés scandaleux du Stade de France et la polémique sur les tirs policiers à Paris. À chaque fois, le gouvernement et la majorité ont tardé à répondre aux questions légitimes qui étaient posées. Et à chaque fois, ils ont laissé le champ libre à Jean-Luc Mélenchon, devenu cogneur en chef contre Emmanuel Macron. Lui seul a animé la campagne et il a marqué des points. Et c'est ça, vous pensez, qui a provoqué le changement de stratégie d'Emmanuel Macron ? Même pas, non. La conviction à l'Élysée, c'était que le leader des Insoumis et de la NUPES allait s'embourber, que ses outrances allaient le plomber et que lui répondre, c'était rentrer dans son jeu et le renforcer. Par-dessus tout, on faisait le calcul que l'abstention, qui s'annonce très forte, allait profiter à la République En Marche et à ses alliés du MoDem et d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Oui, la classe d'âge la plus âgée, qui avait largement délaissé Valérie Pécresse à la présidentielle pour se tourner vers Emmanuel Macron, cette classe d'âge est toujours celle qui vote le plus, alors que les plus jeunes et les moins favorisés, qui choisissent davantage les extrêmes, sont ceux qui traditionnellement s'abstiennent le plus. Alors inutile de les réveiller. Sur le papier, cette stratégie de l'éteignoir aurait pu fonctionner. Sauf que c'est allé trop loin, ça a, si j'ose dire, trop bien marché. Depuis 2 semaines, les sondeurs ont ainsi repéré que le nombre de Français déclarant être sûrs d'aller voter était en baisse. Alors que d'habitude, l'intérêt pour une élection augmente au fur et à mesure que l'on se rapproche du jour du vote. Cette fois, c'est l'inverse qui se passe. Le désintérêt pour la campagne devient un désintérêt pour la politique. Peu à peu, le silence du gouvernement est devenu absence. La nomination d'une femme à Matignon n'a pas produit d'effet significatif. Elisabeth Borne, la nouvelle première ministre, reste majoritairement inconnue des Français et n'a pour l'instant réussi à rien imprimer. La dépolitisation totale pratiquée par Emmanuel Macron s'est révélée être une erreur. Est-ce que ça se traduit dans les intentions de vote, les sondages ? Oui, clairement. On voit que l'ensemble des forces qui soutiennent Emmanuel Macron pourraient ne pas arriver à décrocher une majorité absolue à l'Assemblée. Le chef de l'État serait alors obligé de composer, vraisemblablement avec les Républicains, qui profiteraient ainsi d'une occasion absolument inespérée de peser sur le cours du quinquennat. On n'en est pas encore là. Emmanuel Macron s'est finalement lancé à fond, on l'a vu, dans la campagne. À la présidentielle, sa mobilisation, dans le même contexte entre les 2 tours, lui avait vraiment réussi. Voilà. Est-ce que c'est une nouvelle campagne qui démarrera lundi sur de nouvelles bases ? Il y a de fortes chances que cela soit le cas. D'ailleurs, je signale la une de votre journal, Nicolas, L'Opinion. Vous parliez des abstentionnistes. Que pense-t-il alors qu'un nouveau record d'abstention est pronostiqué ce dimanche par une étude menée par Destin Commun et la Fondation Jean Jaurès que vous décortiquez dans votre journal. Merci beaucoup, Nicolas. 7h57.